des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, se retrouve donc pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois de juillet et août concernant nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et lunaire en Gémeaux, bien entendu. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, donc avec du général, du professionnel et du sentimental. Alors, on est parti, je vais installer le tirage. En attendant, n'oubliez pas donc d'aller regarder les playlists où de toute manière, dedans, il y a plusieurs tirages intemporels dans la playlist de votre autre. Mais autrement, il y a des playlists aussi du mois de juin, juillet qui peuvent encore être, bien sûr, au niveau des énergies présentes. Voilà, c'est ça parce qu'on n'avance pas tous au même rythme. Donc forcément, allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux pour cet été, juillet et août, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Oups, bah vous tombez déjà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux au mois de juillet et août, s'il vous plaît? Tirage général pour nos amis Gémeaux, ascendant en Gémeaux, lunaire en Gémeaux, s'il vous plaît, juillet, août 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Alors, hop, allez, Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de juillet et août, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux, juillet, août 2022? Ah, on vous dit que vous allez faire un déplacement, les Gémeaux. Il va y avoir des mouvements. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau... Voilà. Allez, on est parti. On retourne les cartes et on verbalise. Alors, c'est bien, vous retrouvez une forme d'équilibre. Donc là, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant dans le sens où de toute manière, vous êtes sûrement en train de vous organiser pour vous sentir bien au niveau de votre mental, mais également au niveau de votre corps entièrement. Que vous trouviez tout simplement une harmonie entre vos énergies, parce que on a parfois de bonnes énergies, mais on a des fois le mental qui ne suit pas. Là, avec cette carte 26, de toute manière, c'est le corps, l'esprit et l'âme qui sont totalement en harmonie. Donc, c'est hyper important de voir un petit peu comment on peut aboutir à des énergies bien équilibrées. Donc, en quelque sorte, on voit que vous êtes dans une détente. Alors, peut-être que vous êtes en vacances, tout simplement. Et là, on voit bien que de toute manière, vous avez un rapport avec votre corps et même avec la nature qui est hyper important. Mais pour moi, on retrouve surtout un équilibre au niveau d'une passion sentimentale. Alors, soit vous retrouvez de bonnes énergies par rapport à une passion que vous faites. Ça peut être une passion, je ne sais pas, moi, pendant l'été, vous pourriez aimer nager, la natation, quoi que ce soit. Donc là, vous pourriez retrouver justement la façon de vous ressourcer vis-à-vis de cette passion. Mais ça peut être aussi retrouver un équilibre au niveau de votre mental, au niveau de vos énergies, par rapport à une relation sentimentale qui vous passionnait. Donc faites attention avec la carte passion qui peut être autant positive que négative. Suivant au moment où elle peut devenir négative, ça veut dire que quelqu'un nous maîtrise. Ça veut dire qu'on n'a pas tout pouvoir dans cette relation. C'est qu'une personne est au-dessus de vous. Et donc en quelque sorte, ça peut être une passion destructrice. Donc là, on voit bien que de toute manière, vous retrouvez justement une forme d'énergie par rapport à cette passion-là. Donc peut-être que tout simplement, il y a eu le goût du pouvoir. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais il peut y avoir vraiment une passion qui est constructive avec des énergies vitales et une créativité importante. Il y a beaucoup d'ambition, un fort caractère dans cette carte-là. Donc là, on voit bien que vous retrouvez de toute manière de bonnes énergies par rapport à ça. Moi, je suis très contente parce que quand il y a la carte équilibre à côté, bon, ça va. Par contre, ce qui me dérange, alors là, vous avez beaucoup de magnétisme, les Gémeaux, il n'y a pas de souci là-dessus. Et il est bien équilibré, mais d'un seul coup, on tombe quand même dans la carte lutte qui nous indique que vous déployez énormément d'énergie. Donc pour moi, cette carte, elle dit que vous êtes combatteur, je ne sais pas comment on peut dire, vous êtes dans un combat perpétuel
en quelque sorte, et on voit bien que vous allez tout faire pour réussir à obtenir ce que vous avez envie. Donc là, avec la carte lutte, de toute manière, les Gémeaux, vous avez retrouvé votre passion, votre équilibre, et d'un seul coup, vous repartez avec beaucoup de courage et vous affrontez en quelque sorte les épreuves de la vie. Hein, c'est un peu ça. Donc là, de toute manière, vous avez beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup de détermination. On le voit bien. Je cherche ma pierre, je ne sais pas où c'est que j'ai mis. Ah, il y en a une qui est là. Donc là, on voit bien qu'avec cette carte lutte, de toute manière, vous avez beaucoup de détermination et de courage. Vous avez tout simplement la lutte pour un idéal. Hein. Donc là, vous avez envie de vous battre pour obtenir quoi? Le bonheur. Donc c'est très très bien, hein, parce qu'en face, on voit bien que de toute manière, vous ferez tout en sorte d'obtenir quelque chose de satisfaisant qui vous convienne dans votre vie. Donc on voit que vous avez retrouvé un équilibre, des belles énergies, une nouvelle passion, ou alors une nouvelle énergie par rapport à cette passion. Vous faites tout pour aboutir à un projet ou justement à une relation. Et on voit bien que qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre? Eh bien, forcément, le bonheur, tout simplement. Donc avec cette carte bonheur, de toute manière, on voit bien que vous avez envie de danser. Donc là, on sera en période d'été. Alors peut-être que vous aurez tout simplement fait une rencontre passionnelle cet été. Et donc, vous allez vouloir absolument obtenir quelque chose de satisfaisant pour vous. Ok? Donc là, en fait, vous partagez aussi avec les personnes que vous aimez ce bonheur. Donc c'est très très bien, hein, puisque les Gémeaux, de toute manière, vous êtes dans une vitalité, un optimisme complet. Donc il y aura beaucoup d'abondance aussi et beaucoup de charisme. Donc moi, je trouve que là, c'est vraiment bien parce que vous êtes en lutte, vous allez vous battre pour apporter ce bonheur. Donc soit votre entourage, soit dans cette relation qui est passionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a dessous? Donc tout simplement, on a l'équilibre qui est là, que vous avez réussi à retrouver en faisant tourner cette roue, ok? Parce que je pense qu'à un moment donné, la roue, elle était peut-être en bas, les énergies étaient en bas, et justement, quand on la fait tourner, les énergies reviennent, et donc c'est un peu le cercle de la vie, le cercle, un petit peu les cycles aussi de saison. Et donc là, on passe à l'été, forcément, et donc c'est des cycles qui sont différents. Donc là, vous avez la chance qui arrive à vous. Et c'est une période où vous prenez des risques en faisant tourner cette roue, mais elle est importante pour vous. D'accord? Donc là, en quelque sorte, vous avez retrouvé votre énergie en faisant tourner donc cette roue. Alors, concernant la passion, vous avez sûrement eu des nouvelles. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, puisque là, de toute façon, on est en juillet et août. Donc, si vous n'en avez pas encore eu, vous allez avoir une révélation. Avec la carte du jugement, de toute manière, c'est notre petite voix intérieure qui vient nous parler, mais c'est également, de toute manière, la libération de quelque chose par la parole. Hein. Donc, par rapport à cette passion, je pense que vous aurez des nouvelles, où vous aurez tout simplement, vous allez découvrir quelque chose. Mais vous serez aussi en capacité d'écouter. Hein. Donc ça, c'est bien parce que on réfléchit différemment avec le jugement. Le jugement, c'est une carte qui vient, qui nous impose dans la vie à avoir une forme de résurrection en quelque sorte. Hein. Le principe de la résurrection et de la libération. Donc pour moi, c'est un peu ça. Vous venez vous libérer par rapport à ce changement de vie, ce changement de cycle qui peut être de toute manière d'avoir retrouvé des bonnes énergies par rapport à une passion. Ok? Donc là, le jugement, il est positif dans le sens où de toute manière, vous allez soit découvrir une vocation, ça pourrait être découvrir une nouvelle passion, hein, qui peut être de la musique, qui peut être plein de choses. Et donc, en fait, ça va vous apporter de nouvelles énergies, mais ça peut être aussi la découverte d'une passion sentimentale. Donc là, c'est vous qui voyez de quoi ça vous parle. Bien entendu, vous n'aurez pas tous la même passion. Alors là, on voit bien que le jugement, en quelque sorte, ça peut être aussi la spiritualité. Hein. Donc peut-être que vous découvrez une vraie passion au niveau de la spiritualité. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc c'est intéressant parce que voilà, ça peut être vraiment la roue qui a tourné par rapport à ça et vous vous libérez de quelque chose et vous avez pris conscience en étant à l'écoute de vous-même. Hein. Alors, sur la lutte, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est vous, l'impératrice, donc la plupart du temps c'est quand même vous, mesdames Gémeaux, hein. On voit bien que vous avez de toute manière décidé de vous imposer, décidé de montrer que vous étiez là et que c'est hyper important. L'impératrice, de toute manière, c'est une femme qui maîtrise énormément les choses, mais qui maîtrise aussi la communication.
Donc pour moi, avec cette carte, il pourrait y avoir aussi les écrits. Donc là, vous avez pris conscience de quelque chose. Vous auriez pu envoyer un courrier à quelqu'un pour annoncer une révélation. Mais on voit bien que de toute manière, là, il pourrait y avoir des échanges et de la communication qui arrive par rapport à une passion. On voit bien qu'il y a une forme d'intelligence avec cette carte. Hein. Donc cette femme, elle a vraiment déployé toute son énergie, elle a combattu énormément pour obtenir quoi? Pour de toute façon obtenir des idées bien précises qu'elle a, alors soit un écrit, soit une communication. De toute façon, elle est volontaire, hein, cette femme. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est de toute manière une personne qui peut être directrice d'une agence, qui est l'épouse parfaite, enfin voilà, qui est stable. Hein, c'est pas du tout une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Donc là, avec ces cartes-là, on voit bien elle a beaucoup d'énergie à dépenser. Elle a envie de faire plaisir aux autres, elle a envie de se rééquilibrer, elle a envie que les choses avancent et bougent. Et tout ça par des moyens assez forts qui est de toute manière la communication, qui est un caractère très fort de l'impératrice. Et puis en quelque sorte, on voit bien que elle est capable d'être aussi dans beaucoup d'intuition, cette femme. Hein. Donc elle a beaucoup d'intuition, mais elle a aussi de la créativité. Donc vraiment, l'impératrice, c'est une belle personne. Alors là, on voit bien, il y a le monde. Oh là là, c'est magnifique. Donc là, les Gémeaux, vous allez avoir le monde à vos pieds avec un vrai bonheur. Donc là, en quelque sorte, pour certains, vous pourriez peut-être même partir en voyage à l'étranger, parce que le monde, ça nous parle aussi de l'étranger, bien entendu. Et on voit bien que vous allez retrouver vraiment un bonheur, vraiment une joie. Alors, soit vous allez retrouver pendant cette période d'été des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, qui habitent assez loin de vous, et donc ça sera vraiment quelque chose de très agréable pour vous. Donc vous allez retrouver un vrai bonheur, vous allez communiquer, vous allez peut-être même partager des passions, mais on voit que de toute façon, avec cette carte, quoi qu'il en soit, vous avez une énergie, cette femme, elle a une énergie féminine complète. Hein. Donc là, elle a la réussite totale. Donc pour moi, de toute manière, il peut se passer aussi un événement au niveau des voyages là. Il pourrait y avoir un voyage qui se prépare hein, également. Mais bon, en quelque sorte, c'est une période de succès et de chance avec beaucoup de réceptivité et l'aboutissement de tout ce qu'elle a voulu. Elle s'est battue. Hein. Cette femme s'est battue pour aboutir à tous ses projets. Alors, si vous êtes homme Gémeaux, sachez que ça peut aussi parler de vous avec votre côté un peu plus féminin, mais ça peut parler aussi d'une femme à laquelle vous pensez, hein, qui vivrait ça. Mais ça peut également être vous qui vivez cela par rapport à une femme. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe avec l'oracle Rho dessous. Qu'est-ce qu'on nous annonce clairement là? Alors, on vous dit qu'il faut vraiment être à l'écoute. À l'écoute de ces trous qui tournent, de ces révélations, de ces propositions, de cette passion. On vous dit clairement que là, vous avez de toute manière avec l'impératrice le pouvoir d'écouter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Elle est dans la communication, elle est dans les échanges et elle écoute. Alors, vous allez être à l'écoute. Vous avez un feu vert. Oh, c'est magnifique. En plus, vous avez le feu vert sous la passion. Donc là, en quelque sorte, vous allez comprendre quelque chose par rapport à cette passion qui est, bien entendu, soit d'ordre sentimental, soit une passion qui peut être votre métier également, hein, mais ça peut être une passion tout à fait autre. Et donc là, on vous dit que vous avez le feu vert. Bon, ben c'est parfait. Hein. On vous dit qu'il y a votre mental qui tourne énormément. Et là, on voit bien que vous avez lutté, vous avez dépensé énormément d'énergie, mais cette femme, en tous les cas, a repris son pouvoir, elle est assise sur son trône, elle sait exactement ce qu'elle doit faire et ce qu'elle doit dire, et donc c'est son mental qui l'aide à tenir. Hein. Donc là, on vous dit clairement que vous pourriez carrément avoir besoin de vous ressourcer au niveau de votre mental, mais vous pourriez également partir en vacances et ça sera un bol d'énergie avec la carte campagne. C'est en quelque sorte les vacances, le repos, l'énergie que l'on retrouve, le bien-être de la nature avec la mer ou les montagnes. Donc en quelque sorte, là, vous pourriez carrément partir en déplacement ou en voyage pendant vos vacances et vous allez retrouver toute cette bonne énergie que vous avez et on vous dit clairement que vous avez ce feu vert et que vous êtes à l'écoute. Donc là, les Gémeaux, votre tirage pour juillet-août, il est juste magnifique. Hein. Vous rééquilibrez par rapport à une passion. Donc pour moi, et vous aurez de toute manière ce feu vert car vous êtes à l'écoute. Donc pour moi, il est juste très très beau. Allez, on va voir un petit peu maintenant le professionnel pour certains. Alors bien sûr, hein, gardez bon discernement, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, vous le savez parfaitement. Si ça vibre pas, ça ne vibre pas. Si ça vibre, tant mieux. Mais en tous les cas, gardez votre bon discernement.
Et allez voir peut-être aussi votre ascendant, c'est hyper important. Des fois, l'ascendant parle plus que votre tirage du signe astro normal. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos Gémeaux? Côté professionnel, s'il vous plaît, pour juillet, août 2022. Qu'est-ce qu'on a pour les amis Gémeaux professionnellement, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Vous devez prendre une décision, les Gémeaux, concernant peut-être un travail indépendant. Alors, soit on vous demande d'être beaucoup plus indépendant dans votre profession, soit vous avez envie de vous mettre à votre compte. Donc, pour certains Gémeaux, peut-être que là, on vous dit réfléchissez, prenez cette décision de savoir si vous allez vous mettre à votre compte. Peut-être par rapport à la passion qu'on a vue dans le tirage. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux professionnellement, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui fait chaud? C'est impressionnant. Puis avec les écrans plus la lumière, quand on tourne les vidéos, c'est waouh! Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît, au niveau des énergies professionnelles? Voilà. Alors, on vous dit qu'il y a une décision qui doit être prise, ça sera vraiment un imprévu. Donc voilà, vous devriez prendre une décision, ça va arriver comme ça à vous, et on vous demande de réfléchir rapidement en quelque sorte. Pour certains, il pourrait y avoir des discussions de reconversion. Donc peut-être que certains vont vraiment envie de se mettre à leur compte. Hein. Avec l'indépendance là, oui, vraiment, il y a une décision à prendre importante pour savoir si ça vaut le coup pour vous de vous mettre à votre compte. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Pour d'autres, au niveau de votre pensée, vous n'êtes pas forcément très en forme au niveau professionnel, vous avez des désaccords. Ce qui fait que vous avez beaucoup de réflexions et vous réfléchissez même à vous mettre en arrêt maladie. Ou alors simplement prendre des congés ou quoi que ce soit. Hein. Pour d'autres, il pourrait y avoir des nouvelles concernant des formations. Mais attention, on est en train de vous leurrer. On vous dit que vous allez faire des formations, mais en quelque sorte, c'est des illusions. Il n'y en aura pas. Hein. Parce qu'en quelque sorte, il y aura des bonnes nouvelles. On va vous dire OK pour ta formation. Et derrière, je vais regarder quand même derrière les illusions et rêves, il y a quoi? Donc faites attention de ne pas vous faire avoir si on vous propose des formations. Parce que derrière, soit la formation, elle sera bateau, soit ça sera votre employeur qui va vous dire oui, oui, ok pour ta formation, et en fait, il n'y en aura pas. Oui, il n'y aura pas d'action. En quelque sorte, on dirait qu'on va vous proposer une formation, mais derrière, rien ne va aboutir parce qu'il n'y aura pas d'action qui va se mettre en place. Bon, alors attention, pour certains, ça sera réflexion vis-à-vis d'un travail indépendant. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes tellement fatigué, vous êtes en désaccord professionnel et vous avez envie tout simplement de vous mettre en arrêt maladie ou d'être en arrêt complet. Et puis pour d'autres, au niveau des formations, ça va être des bonnes nouvelles, mais on vous leurre un petit peu car il n'y aura rien qui va se mettre en place pour que la formation ait lieu. Bon, allez, on est parti pour le sentimental, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour vous en juillet et août? Qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour vous, juillet, août? Qu'est-ce qui se passe en juillet et août? Qu'est-ce qui se passe pour vous en juillet, août, Gémeaux? Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Oh, ben ça, c'est bien déjà. Hein. Donc, vous pouvez ouvrir votre cœur à qui que ce soit, en quelque sorte, parce que vous allez retrouver de l'énergie. Ben, c'est ce qu'on a vu un peu là-bas. Hein. Et puis, en quelque sorte, votre énergie va vraiment vous élever. On vous dit qu'il va falloir pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage le moment présent. Donc pour moi, en quelque sorte, on vous dit, libérez-vous de votre passé, ça va vraiment vous permettre d'avoir de nouvelles énergies pour pouvoir avoir confiance dans une nouvelle relation. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous sentimentalement? Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous attirez l'amour, hein. Et très bientôt par rapport à une relation karmique. Alors, vous attirez vraiment quelqu'un. Il y a vraiment une attirance romantique. Si vous vivez vraiment le moment présent, on vous dit que vous allez ressentir de l'amour à l'intérieur de vous. Et très bientôt, vous allez faire une rencontre. Hein. Vous pourriez rencontrer même une personne que vous connaissez déjà. Donc, avec cette personne, vous pourriez peut-être vivre une histoire d'amour. Donc, voilà, parce qu'en quelque sorte, vous êtes attirés l'un envers l'autre. Bon, bah c'est très beau, hein. Mais ça, on vous dit que c'est quand même, vous connaissez déjà. Hein. Donc, c'est vraiment une personne que vous allez, soit que vous avez déjà vue,
lors de vos vacances. Si vous allez toujours au même endroit, peut-être que vous allez rencontrer une personne que vous avez déjà vue. Et en quelque sorte, il y a une vraie attirance entre vous. Ou alors, tout simplement, c'est une personne de votre entourage. Ou alors, quelqu'un, un ex ou une ex qui revient. Voilà. Voilà les Gémeaux. Ben, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner pour faire grandir cette chaîne. Et bien sûr, allez voir les playlists pour savoir un petit peu ce qui peut vous parler. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.